Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la plus aboutie de ma chaîne. J'ai passé plusieurs heures à te préparer cette vidéo pour te créer vraiment une masterclass. Donc j'espère que tu es prêt puisqu'aujourd'hui on va aborder l'un des sujets les plus importants si tu veux développer ton agence en 2025, à savoir la création de contenu. Peut-être que tu crées déjà du contenu, peut-être que tu utilises déjà ChatGPT, mais je suis sûr et certain que tu as déjà rencontré ce problème. Tu n'arrives pas à créer vraiment du très très bon contenu avec l'IA. Tu es obligé de repasser derrière elle tout le temps, d'avoir des discussions très longues pour lui demander de changer ci, de changer ça. Enfin bref, tu galères à créer du bon contenu avec l'IA et c'est précisément ce que je vais t'aider à résoudre dans cette vidéo puisque je vais t'expliquer comment faire pour créer du contenu de qualité artisanale en quantité industrielle grâce à l'intelligence artificielle. Tu vas apprendre à créer du bon contenu avec l'IA, mais surtout créer beaucoup de bon contenu avec l'IA. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour générer plus de cash. Tu le sais, la création de contenu, ça te permet d'attirer des clients à toi, ça te permet d'avoir plus d'opportunités. Et si tu es bon derrière en closing, alors, mec, tout simplement, tu vas faire plus d'argent. Je te propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on rentre directement dans le cœur de cette vidéo et qu'on commence par se demander en vérité à quoi ça sert de créer du contenu. Vraiment, il faut que tu comprennes à quel point c'est important pour ton business de créer du contenu. Mais avant ça, petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour rappel, je te fais une vidéo par semaine pour t'aider à automatiser ton agence, à la scaler grâce à l'intelligence artificielle. Et crois-moi, tu n'as pas envie de rater ce qui arrive, c'est très très lourd. Donc abonne-toi, active la cloche et puis nous, on est parti. Alors pour commencer, j'aimerais te parler d'une petite citation d'une poète assez peu connue, une poète américaine qui s'appelle Maya Angelou, qui a dit un jour: les gens oublient ce que nous disons et ce que nous faisons, mais ils n'oublient jamais ce qu'on leur fait ressentir. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que d'un point de vue purement business, toutes les décisions d'achat sont des décisions émotionnelles. Donc par définition, plus d'émotions égale plus de ventes égale plus de cash. Donc si tu arrives à faire ressentir plus d'émotions à tes prospects, alors tu feras plus de ventes, donc tu feras plus d'argent. La question maintenant, c'est comment faire pour véhiculer plus d'émotions à tes prospects. Tu l'auras compris en voyant Félix taper sur son ordinateur comme un fou. Et au sujet de cette vidéo, le meilleur moyen de véhiculer des émotions à tes prospects, c'est en créant du contenu. Puisqu'au-delà de leur véhiculer des émotions, tu vas t'apporter plus de visibilité, tu vas créer de la confiance avec ton audience et donc avec tes prospects, et tu vas avoir une posture d'expert. Pas besoin de te faire un dessin, plus d'émotions, plus de visibilité, plus de confiance, perçu comme un expert. Tout ça veut dire plus de ventes. Donc, créer du contenu, ça te permet de gagner plus d'argent si c'est bien fait. Maintenant, je suis sûr que tu étais au courant et la plupart des gens sont au courant. Du coup, aujourd'hui, tout le monde veut créer du contenu. Tout le monde veut créer beaucoup de contenu. On veut poster sur Thread, on veut poster sur Instagram, faire des vidéos YouTube, poster sur LinkedIn, poster sur Twitter, faire des articles de blog, je ne l'ai pas écrit, mais faire des newsletters, faire des TikTok. Bref, tout le monde veut poster beaucoup de contenu. Sauf que, tu le sais, poster du contenu, ça prend du temps. Et pour gagner du temps, tout le monde va utiliser ChatGPT. Je suis sûr que tu utilises ChatGPT pour t'aider dans ta création de contenu, que ce soit pour trouver des idées, pour rédiger ou peu importe, pour te corriger, j'en sais rien. Mais tout le monde va utiliser ChatGPT pour créer du contenu. C'est devenu le nerf de la guerre, donc tout le monde cherche des moyens de gagner du temps sur ça. C'est normal. Le problème, c'est qu'avec ChatGPT, tu vas avoir du contenu qui est générique, tu vas avoir du contenu qui est robotique, et tu vas avoir du contenu qui est fade et qui est sans âme. Résultat, pas de résultat. La vérité, c'est qu'il y a quelques mois, il n'y avait pas encore tous ces contenus générés par IA sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, l'IA, ce que ça te permet, c'est que ça te permet de créer beaucoup de contenu informatif. Puisque, en gros, ce qui marchait avant l'ère des contenus par IA, c'était souvent les petites astuces, les petits hacks, etc. Puisque, fallait vraiment être expert pour être capable de donner ces hacks-là et de les vulgariser dans des petites étapes courtes, actionnables, etc. Le truc, c'est qu'avec l'IA, avec ChatGPT, tout le monde peut faire ce genre de contenu. Et du coup, il y a eu une vague de ce type de contenu qui est arrivée. Ça a beaucoup marché parce que ça a beaucoup plu aux gens. Et puis là, maintenant, les gens commencent à se lasser. Donc, on n'a plus de résultats aussi bons qu'avant.
En plus de ça, les algorithmes des réseaux sociaux commencent à faire la chasse au contenu généré par IA, puisqu'ils sont en vérité facilement reconnaissables. Il y a pas mal de signes, des tournures de phrases, des choses qui font qu'on reconnaît quand c'est un contenu généré par IA. Donc, au-delà de la chasse des algorithmes qui font que tu as moins de reach sur tes contenus, etc., il y a aussi une sorte de chasse aux sorcières que j'observe un peu en ce moment sur LinkedIn, de gens genre, qui font la chasse aux posts génériques générés par ChatGPT. Parce qu'il y a plein de gens, et même de créateurs connus, qui utilisent l'IA pour créer leur contenu. Simplement, ils le font un peu mieux que les autres, du coup, ça se voit moins que c'est généré par IA. Donc, ça passe. Mais par contre, la plupart des gens, genre, le font mal, et ils le font sûrement d'une manière dont je vais te parler juste après. Peut-être que tu fais comme ça. Et genre, je sais cramer que c'est généré par IA et par ChatGPT précisément. Et c'est nul, en fait. Genre, le contenu pue la merde. Donc, t'as pas de vrais résultats. Donc, au final, tu te dis que la création de contenu ça marche pas et tout, mais non, c'est juste parce que tu crées pas des bons contenus. Donc, c'est normal, parce que en faisant ça, tu n'auras jamais des bons résultats. Maintenant, la question qu'on se pose, et c'est la première partie de notre grande question du jour, c'est comment est-ce que tu vas faire pour créer du contenu de qualité artisanale avec l'intelligence artificielle? Comment tu vas faire pour créer du bon contenu avec l'IA? La première étape, c'est que tu dois comprendre ton problème actuel, sinon tu n'iras nulle part. Ton problème actuel, laisse-moi te le dire, c'est ta méthode de création de contenu. La vérité, c'est que quand tu veux créer du contenu, tu fais sûrement ça. Tu ouvres ChatGPT, tu lances une discussion, tu lui demandes de te trouver des idées de contenu avec un prompt qui est souvent moyen. Il te génère toute une liste de contenus et puis après tu choisis la meilleure idée et dans la même discussion, tu lui demandes de rédiger cette idée de contenu avec un prompt qui est encore plus moyen que le prompt précédent. La question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est comment est-ce que tu penses avoir des résultats en faisant ça? Comment, avec cette méthode-là de création, tu peux espérer avoir de bons résultats? Et surtout, t'as testé une fois, t'as pas eu des bons résultats, pourquoi recommencer en fait? Genre, pourquoi recommencer? Même si tu modifies un peu ton prompt, etc., les résultats sont à chaque fois la même. Tu te rends compte que le résultat est pas ouf, tu dois discuter avec lui pendant plusieurs allers-retours pour avoir un truc qui est correct. En plus, derrière, tu vas passer du temps à revoir le contenu, etc. Bref, pourquoi tu continues en fait? Pourquoi tu continues à espérer avoir de bons résultats avec cette méthode-là? Ça n'a aucun putain de sens. Quand tu fais ça, c'est exactement comme si tu prenais un stagiaire, tu lui faisais faire du multitâche sans le briefer sur la tâche, ça marche pas en fait. Forcément, il va faire de la merde. L'IA, c'est la même chose. Il faut que tu la vois comme un stagiaire qui ne sait pas vraiment faire les choses. Et si tu la briefes pas bien, si tu lui dis pas bien comment faire les choses, elle va se baser sur ses propres connaissances et elle va faire un truc pas ouf. Puisque ses connaissances, en gros, c'est Reddit. Donc, elle va faire un truc pas ouf, c'est juste de la logique, c'est juste de la prédiction du mot suivant. Donc, elle va pas te faire un truc ouf si tu lui dis pas exactement ce que tu attends d'elle. Tu vois, si tu lui dis pas exactement comment faire les choses, on y viendra plus tard dans la vidéo. Mais l'autre point important, c'est cette question du multitâche. Quand toi, tu fais du multitâche, t'es pas efficace. Quand t'es là, en même temps, tu réponds à tes mails, en même temps, tu crées du contenu, en même temps, tu délivres ta presta pour un client. Enfin bref, tu fais un brouhaha. T'es pas bon. T'es bon nulle part. Tu n'arrives pas à être efficace dans chacune des choses que tu fais, étant donné que tu le fais en même temps. Il faut du focus pour être efficace. L'IA, c'est la même chose. L'IA, c'est exactement la même chose. La vérité, c'est quoi? C'est que l'IA n'est bonne qu'à faire une seule chose à la fois. Une IA n'est bonne qu'à faire une seule chose à la fois. Pour avoir de vrais bons résultats avec l'IA, tu dois lui demander de faire une seule tâche à la fois. Puisque sinon, elle va se perdre, elle va faire du multitâche et au final, elle va te pondre un truc qui n'a aucun sens. Maintenant, la question, c'est comment faire pour, en gros, diviser ce travail-là? Et la réponse est dans la question. On va simplement appliquer une méthodologie qui date du XVIIIe siècle et qui est un peu la fondation du monde dans lequel on vit aujourd'hui, à savoir la théorie de la division du travail de notre cher Adam Smith. Alors lui, c'est un philosophe et un économiste écossais du XVIIIe siècle, et il a dit un jour, dans chaque art, la division du travail aussi loin qu'elle peut être portée donne lieu à un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. Alors c'est un mot un peu compliqué, c'est un philosophe, un économiste, il fait des théories complexes, mais en gros, plus tu découpes ton travail pour faire une tâche donnée, pour accomplir une mission donnée, plus tu vas être efficace puisque plus tu vas pouvoir te spécialiser et être bon dans chacune des étapes et donc au final avoir quelque chose qui va être plus rapide à produire et
qui va être bien meilleur à la sortie. En vérité, on ne va faire qu'appliquer à l'intelligence artificielle ce que les grands industriels du XVIIIe siècle ont appliqué dans leurs usines pour simplement faire décoller l'économie mondiale. C'est aussi simple que ça. On va diviser le travail de notre IA, puisque diviser le travail augmente les performances, plus de division égale plus d'efficacité, c'est ce que je te disais juste avant. Alors comment est-ce qu'on va faire pour appliquer ça à la création de contenu avec l'intelligence artificielle? On va appliquer ce que j'ai appelé la méthode du découpage. L'idée c'est simplement qu'on va avoir plusieurs IA en fait qui vont être chacune spécialisées dans une tâche précise. On va avoir 4 IA précisément. Une IA qui est juste chargée de générer des idées de contenu et de ne faire que ça. Ensuite, on va avoir une IA qui va, pour chaque idée de contenu qui aura été gardée, rédiger les brouillons. Et elle va faire que ça. Et elle va rédiger un brouillon après l'autre. Elle va pas rédiger tous les brouillons d'un coup, elle va rédiger un brouillon d'une idée, puis un brouillon d'une autre idée, puis un brouillon d'une autre idée, et t'as compris la suite. Ensuite, on va avoir une IA qui va rédiger l'accroche d'un post, et enfin une IA qui va rédiger le post final. Évidemment, à chaque étape, l'IA se sert de l'étape précédente pour réaliser sa tâche. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans cette perspective, chaque IA a son prompt spécifique. Chaque IA a un prompt qui lui est propre. Et ça fait toute la différence, puisque là, on va être capable de donner des instructions extrêmement précises à l'IA sur comment elle doit faire les choses. Et donc, on va avoir des bons résultats. Concernant le prompt, je vais faire une vidéo entière sur le sujet du prompt. Ça arrivera dans les mois à venir. Je vais faire une vidéo entière, une masterclass complète sur comment vraiment bien prompter une IA, parce que je vois des choses passer sur les réseaux sociaux qui me donnent envie de me tirer une balle. Mais très rapidement, je vais te donner les éléments à implémenter dans ton prompt pour avoir de meilleures réponses vraiment instantanément. La première étape, ça va être le rôle que tu vas donner à l'IA. Qui est-elle? Alors, pour l'exemple, on va prendre l'IA qui rédige l'accroche du post et on reprendra cet exemple pour chacune des étapes. Mais dans le rôle pour l'IA qui rédige l'accroche du prompt, son rôle, ça va être assez simple. Ça va être, tu es une ghostwriter spécialisée dans la rédaction d'accroches émotionnelles qui captent l'attention, etc. Après, il faut bien le rédiger, mais en gros, c'est ça son rôle. Elle est une ghostwriter spécialisée dans la rédaction d'accroches. Très bien. Ensuite, il faut lui donner sa mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa tâche. En l'occurrence, sa tâche, ça va être de rédiger l'accroche d'un post LinkedIn, Instagram, peu importe, rédiger l'accroche d'un post en suivant les instructions et en utilisant les exemples et le contexte qui lui sera donné pour rédiger la meilleure des accroches. Très bien, ça c'est sa mission. Alors on reste assez concis dans cette partie-là, l'idée c'est juste de dire quelle est sa mission, tu vois, quelle est sa tâche de manière globale. Ensuite, dans les instructions, on va aller un peu plus loin. Et justement, c'est le troisième point, c'est les instructions. Comment fait-elle? Et c'est là déjà que beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils ne donnent pas des instructions assez précises à l'IA. Ils pensent qu'en lui disant juste « rédige l'accroche », ça va apporter un bon résultat. Mais non, c'est pas le cas. Il faut expliquer à l'IA comment est-ce qu'elle doit faire pour rédiger l'accroche, puisque sinon, elle va se baser sur ses propres connaissances et elle va te donner un résultat qu'elle estime bon. Mais les 3 quarts du temps, il sera pas bon et il correspondra pas du tout à ce que toi t'avais peut-être en tête ou ce que toi t'attendais ou ne serait-ce que la qualité en fait que toi tu voulais. Donc il faut vraiment être très précis dans les instructions et ne pas hésiter à donner plusieurs étapes dans les instructions. Par exemple, pour l'IA qui rédige l'accroche, on va lui donner une première étape qui va être une étape d'analyse et de brainstorming. Alors on va lui dire, analyse la méthodologie de création d'une accroche, analyse les exemples qui te sont donnés, prends le temps de bien lire le brouillon du post et brainstorm des idées d'accroche qui pourraient être pertinentes dans un Scratchpad. Ça, c'est l'étape analyse et brainstorming. Et ensuite, on va lui donner l'étape 2 qui va être la rédaction de l'accroche en question. Et là, on va lui dire, tu reprends les idées que tu avais dans ton Scratchpad et tu appliques la méthodologie à la lettre de création d'une accroche pour que ton accroche soit créer une boucle de curiosité, dise directement de quoi on parle, etc. Bref, peu importe. Mais on va lui donner l'étape 2, donc lui dire comment faire pour vraiment créer l'accroche finale. Ensuite, on va lui donner des exemples. Donc, il faut lui faire comprendre à quoi va ressembler sa réponse. En l'occurrence, on va lui donner des exemples d'accroche. Et
on n'a pas peur de lui en donner beaucoup, on peut lui donner 50, 60, 100 exemples d'accroche, plus elle en a, et plus elle va être capable de faire quelque chose qui va être dans le même style que ça, et donc qui va être bon, puisque tu vas pouvoir soit télécharger des lead magnets de personnes qui donnent des exemples d'accroches, soit aller sur les posts de gros créateurs, et puis récupérer leurs accroches tout simplement, et puis les étudier, comprendre ce qui fonctionne, etc. L'élément suivant, c'est le contexte. Ce sur quoi elle doit se baser pour te répondre. Dans l'exemple de l'IA qui rédige l'accroche du post, il y a 3 grands éléments de contexte. Il y a ton business, qu'est-ce que tu fais en fait, puisque si elle ne sait pas ce que tu fais, forcément ça n'aura pas vraiment de sens ce qu'elle va faire, puisque ça lui donnera du contexte sur pour qui elle écrit en fait. Donc du contexte sur ton business, ce que tu fais, tes offres, etc. Tes messages marketing, patati patata, bref. Ensuite, deuxième élément, ça va être ta stratégie de contenu. Quelle est vraiment ta stratégie de contenu, de quoi tu parles, comment tu t'exprimes, c'est quoi ta tonalité, etc. etc. Et le troisième grand élément, ça va être quelle est la méthodologie de création d'une accroche. Alors pour ça, tu peux regarder des vidéos en fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube de comment faire des bonnes accroches. Tu regardes ces vidéos, tu prends des notes, et puis tu te crées une méthodologie de création d'accroche, et puis ensuite tu la donnes à l'IA et tu lui fais appliquer cette méthodologie. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est les 3 grands éléments de contexte. Ensuite, on a les données à traiter, donc ce qui est nécessaire à l'IA pour qu'elle rédige sa réponse. En l'occurrence, ça va être le brouillon du post, évidemment, et l'idée du post. Donc l'idée du post et le brouillon, ce sont les données à traiter pour notre IA qui rédige l'accroche. Et enfin, le rappel de la tâche, puisque à cette étape-là, ton prompt commence à être relativement long entre les instructions, le contexte, les exemples, etc. Ça commence à être assez long, et il faut à la fin du prompt répéter en fait à l'IA qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a à faire, et lui répéter qu'il faut qu'elle suive ses instructions tout simplement pour que elle fasse vraiment bien la tâche qui lui est demandée. Comme je te l'ai dit juste avant, je ferai une vidéo complète sur comment prompter une IA, mais déjà si dans tes prompts, et pas que dans ceux-là, dans tes prompts de manière générale, tu lui donnes un rôle, une mission, des instructions extrêmement précises de comment faire la tâche, des exemples de à quoi ressemble une bonne réponse, du contexte des données à traiter, et que tu lui rappelles la tâche, déjà, tu vas avoir bien meilleurs résultats avec tes IA. Donc n'hésite pas à tester, tu reviendras me dire en commentaire si ça a marché pour toi. Je compte sur ton travail et sur ton sérieux pour appliquer cette méthodologie de prompt. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que donc chacune de ces 4 IA a son prompt spécifique, et c'est ça qui va permettre d'avoir ici, en output de notre IA qui rédige le post final, un post absolument exceptionnel et un post de qualité artisanale, puisque c'est ça notre objectif, je te le rappelle. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, c'est comment faire pour appliquer cette méthodologie-là avec ChatGPT. C'est assez simple, tu vas voir. Tu vas ouvrir ChatGPT, tu vas lancer une discussion, tu vas rédiger le prompt pour générer des idées de contenu. D'ailleurs, parenthèse, je te donne une astuce comme ça. Tes prompts, fais une base de données et rédige tes prompts dedans. Fais une base de données Airtable que tu appelles prompt, et puis tu mets tes prompts à l'intérieur, comme ça t'évite d'avoir à chaque fois à rechercher dans les discussions ChatGPT. Bref, tu as tout au même endroit, c'est carré. Et ça te permet aussi de modifier, d'améliorer ton prompt directement dans cette base de données. Bref, parenthèse fermée. Tu vas lancer ta discussion avec ChatGPT, rédiger ton prompt pour que ton IA génère tes idées de contenu, et puis tout simplement lui faire générer des idées de contenu. Tu vas récupérer une idée qui te semble pertinente, que tu as envie de transformer en post. Tu vas l'enrichir, puisque ça c'est important. À chaque étape, tu vas enrichir et tu vas apporter ta touche, puisque ça reste malgré tout du contenu générique, même si tu as donné du contexte, même si tu as donné des exemples. Ça se peut que l'IA ne rédige pas quelque chose qui corresponde vraiment à tes attentes et que tu aies des idées pour l'enrichir. Ne te freine pas, fais-le, vraiment. Donc enrichis un peu l'idée, et ensuite tu lances une nouvelle discussion avec ChatGPT, avec un prompt pour que ton IA rédige les brouillons, tu lui fais rédiger le brouillon, pareil, tu l'enrichis, tu n'hésites pas, tu l'améliores, tu enlèves des éléments qui ne te semblent pas pertinents, etc. etc. Bref, tu as compris l'idée. Puis tu fais la même chose pour ton IA qui rédige l'accroche du post, pareil, tu l'améliores si jamais, tu la modifies un peu si jamais, tu n'hésites pas à lui faire recommencer si jamais l'accroche ne te convient pas. Et enfin, tu lances une dernière discussion avec une autre IA pour rédiger le post final. Et voilà, c'est comme ça que tu appliques la méthode de découpage avec ChatGPT. Alors ce que tu peux faire très rapidement, là tu peux tester une première fois en lançant des discussions comme ça,
Mais ce que tu peux faire très rapidement, c'est te créer des GPTs personnalisés pour chacune de ces IA, tout simplement, pour pouvoir gagner du temps et juste avoir à lui donner les données à traiter. Parce que sinon, tu vas juste y passer 40 ans à chaque fois, à copier-coller tes prompts, etc. Ça va être chiant. Donc, crée-toi des GPTs une fois que tu as vu que ça marche, crée-toi des GPTs et fais-toi plaisir. Donc, applique cette méthode du découpage et tu verras que tu vas avoir de bien meilleurs résultats dans tes contenus. Tu vas halluciner de la qualité des contenus que ChatGPT est capable de te sortir. Si tu utilises Claude, c'est encore mieux. Moi, je suis un grand utilisateur de Claude, surtout pour la création de contenu. Je le trouve bien meilleur que les modèles GPT, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant avec cette méthode du découpage, c'est qu'en fait, tu peux l'utiliser pour tout type de contenu. Tu peux l'utiliser pour tout type de contenu. Tu peux l'utiliser pour créer des contenus Instagram, pour créer des vidéos YouTube, des vidéos Twitter, des vidéos LinkedIn ou des contenus carousel LinkedIn, des TikTok, des articles de blog, des newsletters. Bref, peu importe, tu peux utiliser cette méthode du découpage pour tout type de contenu. Pour les contenus longs, évidemment, tu peux encore augmenter la division du travail et découper en des étapes supplémentaires avec une IA qui va rédiger le plan et ensuite une IA qui va rédiger chaque partie du plan pour avoir de bien meilleurs résultats, notamment sur les contenus longs. Mais l'idée est la même, l'idée c'est la méthode du découpage. Et si tu fais ça, tu vas pouvoir créer tout type de contenu. C'est assez insane. Et je suis sûr que là, tu as déjà envie de tester, mais reste avec moi parce qu'il y a encore quelque chose qu'il faut qu'on explore. Le truc, c'est que il y a toujours un énorme problème. Il y a toujours un énorme problème et cette méthode du découpage, si tu l'utilises avec ChatGPT, le truc c'est que si tu crées beaucoup de contenu, ça va te prendre beaucoup de temps. Parce que si tu crées, je sais pas, du contenu sur YouTube, des contenus sur LinkedIn comme moi, si tu rajoutes en plus Instagram, en fait tu vas vite y passer énormément de temps parce qu'il y a une grande partie de travail manuel, de faire les copier-coller, d'enrichir les discussions, de lancer les discussions, etc. Bref, ça va te prendre énormément de temps si tu crées beaucoup de contenu. Donc, la question qui apparaît maintenant, c'est comment créer du contenu en quantité industrielle avec l'intelligence artificielle? Parce qu'on a répondu à la question comment créer du contenu artisanal. Maintenant, c'est comment faire ça en quantité industrielle grâce à l'IA. Et est-ce que tu te souviens de notre cher Adam Smith et la division du travail? Eh bien, nous allons juste avancer de quelques siècles et appliquer la suite de la division du travail et l'automatisation des processus productifs. On va automatiser la chaîne de production de contenu. Et grâce à ça, on va pouvoir garder la division du travail, donc garder cette qualité artisanale, tout en automatisant, donc en pouvant produire à quantité industrielle. Et pour ça, je t'ai préparé un petit schéma. Et ce petit schéma, il a énormément de valeur. Ce système, si tu arrives à le reproduire, à le mettre en place dans ton business, ça va t'aider à créer du contenu absolument incroyable sans y passer beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, comment ce système fonctionne? Il est assez simple, en réalité, tu me connais, j'aime bien les systèmes simples. Le truc, c'est que chaque début de mois, il va se lancer automatiquement. Ça va passer par une première IA qui va donc générer des idées de contenu en se basant sur ta stratégie de contenu, etc., etc. Ensuite, il y a l'IA qui, pour chaque idée de contenu, va générer un brouillon. Et enfin, on va insérer tout ça dans le calendrier éditorial sur Airtable. Donc, on aura notre calendrier éditorial avec les dates, avec le brouillon, avec le titre du contenu, et on aura juste à venir, nous, en tant qu'humains, vérifier est-ce que les idées sont bonnes, est-ce que les brouillons sont bons, et enrichir tout ça. On va juste vérifier et enrichir le travail de l'IA. Ensuite, on va changer le statut du contenu, donc quand il va être inséré, il va être sous le statut idée. Ici, on va changer le statut pour le mettre dans « à produire », et automatiquement, il y a la suite de l'automatisation qui va se lancer, avec une IA qui va rédiger l'accroche, une IA qui va rédiger le post, et ça va revenir dans Airtable avec un nouveau statut qui va être à relire. Et à ce moment-là, nous, on va juste venir en tant qu'humain vérifier et enrichir le post qui aura été généré par l'IA. Et dernière partie, et pas des moindres, c'est qu'on va pouvoir paramétrer un post automatique, en fait. On va pas avoir besoin de faire un copier-coller sur la plateforme sur laquelle on a envie de poster, que ce soit LinkedIn. Là j'ai mis LinkedIn parce que moi je poste sur LinkedIn, mais ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Threads, ça peut être sur Twitter, peu importe. Il y a des API pour pouvoir poster directement sur la plateforme sans avoir à copier-coller, etc. Et c'est ça qu'on va mettre en place, tout simplement, automatiquement, à la date et à l'heure qu'on aura définie dans Airtable.
le post va être posté sans qu'on intervienne. Et donc ça évite d'avoir à faire des copier-coller, d'avoir à programmer, etc. Parce que ça c'est vraiment chiant à faire. Donc ce système-là te permet de produire du contenu de qualité artisanale en quantité industrielle grâce à l'IA. Et on peut aller encore plus loin. Alors je ne l'ai pas mis sur ce schéma parce que j'avais pas envie de complexifier la vidéo, mais on peut aller encore plus loin et mettre en place une boucle d'auto-apprentissage dans laquelle on va avoir une IA qui va récupérer tous les résultats de nos contenus, qui va les analyser et qui va faire un rapport de performance, puis mettre à jour automatiquement notre stratégie de contenu en fonction de ces rapports de performance. Et donc à chaque début de mois, au final, l'IA qui va générer les nouvelles idées de contenu, les nouveaux brouillons, les nouvelles accroches, les nouveaux posts, etc., va se baser en fait sur les rapports qui auront été faits sur l'analyse des contenus du mois précédent. Donc on a cette boucle d'auto-apprentissage, en fait, d'auto-amélioration qui va permettre d'avoir de meilleurs en meilleurs contenus en fonction de notre audience. Et ça, c'est complètement insane. Donc il y a vraiment moyen d'aller extrêmement loin pour créer du contenu avec l'IA de manière 100% automatique. Et ça, c'est ouf. Je te rappelle que la question qu'on se posait dans cette vidéo, c'était comment créer du contenu de qualité artisanale en quantité industrielle grâce à l'IA. Tu as tout simplement ta réponse, c'est en divisant les tâches et en automatisant la chaîne de production qu'on va atteindre cet objectif-là. Maintenant, je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est à toi de jouer, à toi de créer du contenu, à toi d'aller développer tes propres IA, de mettre en place ces systèmes-là pour pouvoir générer du meilleur contenu en plus grande quantité avec des IA qui vont vraiment te faire halluciner. Je pense que tu n'es vraiment pas prêt à la qualité de contenu que tu peux avoir si tu as des bons prompts, si tu as des bons exemples et si tu as des bonnes méthodologies à faire suivre à l'IA. Maintenant, je dois être honnête avec toi, la division des tâches, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul. Tu peux aller sur ChatGPT, te créer tes GPTs, commencer à tester ça, à améliorer tes prompts. Voilà, c'est quelque chose que tu peux vraiment faire tout seul de ton côté dès aujourd'hui. Je t'invite vraiment à aller le faire dès aujourd'hui, à aller tester ça pour comprendre à quel point c'est puissant. Par contre, la partie sur l'automatisation de la chaîne de production, c'est un peu plus complexe. Ça nécessite quelques capacités techniques de maîtriser N8N ou Make et d'être capable vraiment de faire des solutions avancées. Maintenant, c'est aussi possible de le faire. Il y a plein de formations sur N8N qui existent là dehors, mais voilà, si tu as une agence aujourd'hui que tu cherches à développer, tu n'as pas le temps de faire ça, tu n'as pas le temps de te former à ça, c'est pas ton job, c'est pas ton expertise, et tu y gagnerais à se faire accompagner. Et c'est précisément ça que je fais, j'aide les agences à automatiser leur processus pour pouvoir gagner du temps et prendre plus de clients sans travailler plus, que ce soit acquérir plus de clients avec un système de création de contenu comme celui-ci, mais aussi délivrer plus de clients, parce que si aujourd'hui, toi, tu as une agence de communication, ce système-là de création de contenu, tu peux le mettre en place pour délivrer tes clients, en plus d'un onboarding automatique, en plus d'un offboarding automatique, en plus d'une gestion de projet automatique. Si tu as une agence de SEO, pareil, tu peux mettre en place ce système-là pour créer tes articles SEO pour tes clients. Enfin bref, ce système de création de contenu est extrêmement puissant puisque tu peux le mettre à la fois dans ton acquisition, à la fois dans ton delivery. Et moi, c'est exactement ce que j'aide les agences à faire. C'est ce genre de système que je mets en place pour elles, pour les aider à scaler. Donc si aujourd'hui, tu as une agence que tu cherches à développer, que tu fais entre 10 et 15 cas par mois, alors prends un call avec moi dans la description, puisque je vais t'aider tout simplement à skyrocket ton business et à passer la barre des 20K en automatisant tout ton delivery en 60 jours. Prends un call avec moi, c'est pas un call de vente, on va juste discuter de ton business, je vais t'expliquer exactement ce qui te bloque aujourd'hui, où sont tes goulots d'étranglement et quel système mettre en place pour pouvoir accélérer tout ça. Donc n'hésite pas, prends un call et puis on en discute. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait ultra plaisir de la faire et comme je t'avais dit, c'est sûrement la vidéo la plus aboutie de ma chaîne. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et comme je te l'ai dit, allez tester la division du travail de l'IA et revenir me dire en commentaire ce que tu en as pensé et quels résultats tu as eu. N'hésite pas aussi en commentaire à me laisser des idées de vidéos ou de choses que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Ça m'aidera à créer du contenu qui te plaît et qui te parle et qui t'est utile et à continuer à m'améliorer. Enfin, pour rappel, sur cette chaîne, je te poste une vidéo par semaine pour t'aider à mieux comprendre l'IA, à mieux l'intégrer dans ton agence pour l'automatiser et pour la scaler. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater mes prochains contenus. C'était Zay et je te dis à la semaine prochaine.